Mehdi Benchoufi, les praticiens, mais non, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu à Paris, les présidents du Club Jade, qui est un club, qui est un think tank, un club où on pense, on réfléchit sur tout ce qui est démocratie, ouverture, innovation, digital, voilà. Avant de parler du médical et du regard, cette fois-ci, du praticien sur ces projets, peut-être un mot sur l'ambiance du jury. Comment ça se passe quand on reçoit 50 projets? On a vu des choses qui tiennent sur quelques centaines d'habitants, d'autres qui déjà concernent plusieurs millions, certains en Asie, d'autres en Afrique, donc certains avec des grands budgets, d'autres pas. Comment est-ce qu'on fait pour choisir finalement ces premiers prix? Comment ça s'est passé dans le jury? Alors l'ambiance était particulièrement sympathique, elle était aussi appliquée et très enthousiasmante parce que voilà, on avait beaucoup de projets qui brassaient des mondes, des univers médicaux assez distincts. Et donc voilà, on a fait ça avec minutie. Voilà, les différents projets qui nous ont été proposés au fond reflétaient, à mon sens, voilà, les priorités sans doute de santé publique qui se posent aujourd'hui, notamment en Afrique. Et il y avait une question qui était prégnante, qui était celle de la mortalité infantile. Et on a beaucoup discuté, voilà, de ces sujets. Avec, je dois dire, une des qualités, ou même une des doubles qualités de ce jury, c'est que d'une part, il y a eu un travail formidable qui a été effectué par Startup Bricks et l'équipe de Pierre, de Catel, qui nous a permis de filtrer un certain nombre de projets. Donc ça, c'était très substantiel. Ça nous a permis d'économiser un peu de notre énergie et de la focaliser sur vraiment l'essentiel. Et je dois dire que, et ça c'était peut-être aussi ce dont procédait l'originalité de la démarche, c'est qu'on est parti bottom-up, à la fois une vision assez intégrée de la part de Catel et très sur le terrain, notamment du fait de l'équipe de Samir Abdelkrim. Ouais. Ça c'était très précieux. Bottom-up, hein, on ne regarde pas le terrain d'en haut avec ses belles lunettes condescendantes, mais on attend que les initiatives remontent du terrain et qu'on puisse les sélectionner. On a parlé depuis le début de cette matinée beaucoup de start-up, de business, de budget, d'investissement. J'aimerais bien qu'on revienne quand même un moment sur le médical, parce qu'à la base on parle de santé, on parle de soigner des gens, d'avoir des bénéfices santé. Pour le médecin que vous êtes et membre du jury, est-ce qu'il y avait des prérequis, des obligations à avoir dans ces projets avant de les sélectionner? Oui, d'abord que ça réponde à des besoins. Et les besoins aujourd'hui sont à peu près clairs, en tout cas tels qu'ils ont émergé dans les projets qui ont été retenus. Il y avait clairement une priorité qui a émergé de façon assez naturelle, qui était autour de la mortalité maternelle, la santé infantile. Ça, c'était vraiment un sujet qui était central et je crois qu'il correspond à une priorité de santé publique pour l'ensemble du continent africain. Juste pour mémoire, je crois que 7 millions d'enfants africains n'attendront pas le 5e anniversaire. Une femme sur 40 décédera dans la suite de ses couches en Afrique, ce qui est un chiffre absolument monstrueux, versus, je crois, en Europe, en France, quelque chose comme 3000. Donc ça, c'est des sujets qui sont remontés. Et je dois dire, et ça c'est un point que je trouve très intéressant et d'une certaine façon assez réjouissant, qui est, alors je vais être un peu à rebours de ce qu'on... En tout cas, c'est peut-être un peu contre-intuitif. On a sélectionné un projet donc, qui est lié au diabète, et il se trouve que longtemps, les maladies infectieuses et tropicales ont été la première cause de mortalité en Afrique. Aujourd'hui arrivent aussi des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, et qui sont érigées au rang vraiment de priorité de santé publique. Et au fond, le diabète, c'est aussi une maladie de riches, si j'ose dire. C'est lié à des comportements alimentaires. Et alors, on a exporté certaines de nos défauts de nos maladies vers le sud. Oui, de cette façon. En exportant un mode de vie. Historiquement, le diabète est né à Rome du fait de comportements, je crois, quelque part au 2 ou 3e siècle après Jésus-Christ, parce qu'il y avait des habitudes alimentaires assez lascives et sucrées. Et voilà, aujourd'hui, il y a un bouleversement des comportements, et notamment en Afrique, et qui est un indicateur un peu, encore une fois, contre-intuitif, mais de l'expansion africaine. Voilà, donc pour synthétiser, il y avait vraiment un sujet fort autour de la mortalité maternelle, un sujet fort aussi autour des pharmacies. Je crois que le point a été abordé tout à l'heure. La question, effectivement, des abus en termes de médicaments, des fraudes, toutes ces questions-là qui a émergé aussi. Et enfin, voilà, c'est encore un peu liminaire, mais la question des maladies chroniques arrive aussi au devant de la scène. Donc mère-enfant, pharmacie, maladies chroniques. Je vais quand même titiller, ou essayer de titiller le médecin que vous êtes avec 2 ou 3 choses. On est habitué, au moins dans le Nord, à des initiatives médicales à la source desquelles on trouve souvent des médecins quand même, ou des praticiens qui ont envie de développer quelque chose qu'ils ont expérimenté, testé en hôpital ou en laboratoire. Là, on part dans le monde des startups.
petit à petit, où on a plus soit des businessmen, soit des gens qui ont envie de s'engager, mais pas forcément des médecins à l'initiative de ces projets de e-santé. Est-ce que c'est perturbant pour le médecin que vous êtes de voir d'autres acteurs arriver chez vous? Alors, c'est ça, en fait. On vit en Europe, au fond, selon les règles du théâtre classique, c'est-à-dire que c'est unité de temps, de lieu, d'action. Sur qu'Internet change tout ça, et notamment pour ce qui est de l'unité de l'action, c'était pas, je crois, exclusivement des start-upers. Ce que je trouvais très intéressant et très réjouissant, c'est au fond, bien sûr, des entrepreneurs, mais qui s'appuyaient sur des réseaux de terrain. Alors, il n'y a pas d'État, ou en tout cas les infrastructures sanitaires souvent sont absentes, en tous les cas sur les pays, comme le disait Demba, les plus fragiles sur lesquels on a porté notre attention. Mais ce que je trouvais très fort, c'est l'idée de penser d'emblée réseau, à partir de l'existant, qui est peut-être un peu fruste, mais qui peut être aussi une richesse. Et cette agilité, je crois qu'elle est importante, elle est assez novatrice. Elle n'est pas forcément dans le cours de nos pratiques habituelles, notamment dans les pays du Nord. Et ça, je trouvais que c'était un point fort. Pas forcément dans le cours de nos pratiques habituelles. Tout à l'heure, Demba, puis d'autres intervenants l'ont dit, Samir aussi, l'innovation aujourd'hui est, c'est pas inconditionnel, l'innovation est dans les pays du Sud parce qu'ils ont moins de contraintes et qu'ils peuvent y aller plus fortement que nous. Alors on pourrait se dire d'un côté, écoutez, c'est génial, les pays du Sud, il y a moins de contraintes, on y va, il n'y a pas les contraintes réglementaires de suivi de malades ou autres qu'on a ici, ils peuvent se développer plus facilement. Quel est le regard, là aussi, du médecin que vous êtes? Parce que s'il y a des contraintes ici, quand on fait des tests, quand on prend des cohortes de patients, quand on teste des solutions, notamment en santé, on agit sur notre corps, sur ce que l'on a de plus précieux, c'est bien parce qu'il y a des barrières et des protections. Alors c'est bien d'aller investir, si je veux me faire l'avocat du diable, je veux dire, c'est bien d'aller essayer dans des pays du Sud où il n'y a pas toutes ces contraintes et on peut faire un petit peu n'importe quoi sur les malades, et puis de récupérer les solutions dans le Nord derrière. Alors, plusieurs choses. D'abord, en effet, l'innovation est en Afrique, elle est dans les pays développés, elle est en partie. Je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est globale. Elle prend une échelle qui est celle du monde. Ce qui est sans doute très nouveau et très singulier, c'est qu'elle est un point de départ, enfin l'Afrique est un des points de départ d'une innovation qui ne concerne pas simplement du reste de l'Afrique, mais qui concerne aussi l'innovation en Europe. Il y a sans doute un mouvement de migration d'innovation du Sud vers le Nord. Je pense à un certain nombre d'initiatives qu'on a sélectionnées. Je pense une notamment autour des carnets de vaccination. Voilà, c'est un truc qui est simple, qui est très élémentaire, qui est assez basique, qui n'existe pas en France. Enfin, moi, dans le cadre de ma pratique clinique, lorsque j'en ai eu, au fond, des carnets de santé ou des carnets de vaccins, on en trouvait bien pour les enfants, peu ou voire jamais pour les adultes. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui mériterait d'être avantageusement mis en place. Ensuite, je dirais que il y a un mouvement qui concerne les essais cliniques, qui concerne la récupération des datas, où au fond, on est sur un terrain d'élaboration, un laboratoire qui est assez simple. Je pense qu'il faut aussi que tout ça soit cadré sur le plan méthodologique. Il ne s'agit pas d'avoir des entités institutionnelles pachydermiques comme on sait en concevoir en France. Mais néanmoins, il faut que tout ça se passe dans un cadre, je crois, soucieux de la privacy, soucieux aussi de la sécurité sanitaire des patients, et déployer des essais cliniques de façon strictement débridée. Alors, ça nous fait gagner du temps, etc. Mais parfois, je pense que c'est au préjudice de la santé des populations. Donc, oui, c'est formidable parce qu'il y a l'occasion de partir de façon très directe vers l'innovation. Et parfois, c'est de relever des difficultés. Et je dirais, ça, c'est un point qui est très intéressant. Il y a, notamment au Nigeria, la naissance de groupes, de centres de recherche clinique qui font de la méthodologie de la recherche clinique. Et donc ça, c'est une entité mondiale qui s'appelle la Cochrane et qui se déploie dans beaucoup de pays. On en voit essentiellement dans les pays du Nord. Ça arrive en Asie, ça arrive en Afrique. Et alors que, au fond, l'Afrique, c'était le terrain de la médecine interventionnelle. On a des maladies, il faut trouver des médicaments. Eh bien, aujourd'hui, apparaît aussi la nécessité d'avoir un cadrage méthodologique. Et ça, je pense que c'est absolument décisif. Deux toutes petites dernières questions assez rapides. Une des constantes qu'on va voir dans la quasi-totalité des projets qui vont être présentés dans quelques minutes, c'est le fait que lorsqu'ils inventent une solution de télésanté, de e-santé dans le Sud, il y a quasi systématiquement une solution d'éducation médicale derrière, de prise en charge en maladie. Ici,
On se contente d'avoir notre solution. Elle est très technique, ou elle est très médicamentée. Il n'y a pas forcément l'éducation sanitaire ou médicale. Là-bas, c'est une constante. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait aussi nous interroger? Oui, et en effet, en fait, on voit clairement apparaître un pattern, pour dire les choses dans le barbarisme technologique. C'est celui de la médecine de prévention. Et au fond, la meilleure façon de soigner une maladie, c'est de faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. Et on voit clairement, et notamment dans les initiatives qu'on a retenues, l'idée qu'en informant, en adressant une information de conseil, en orientant le diagnostic, eh bien, au fond, on est très simple dans la prise en charge et ça peut être tout à fait décisif quant au suivi médical des patients et notamment des patientes pour ce qui relève des femmes enceintes. Ouais, donc beaucoup d'éducation thérapeutique inséparable du médicament ou du soin. Absolument. Et deuxième point, je sais qui vous intéresse ou qui vous fascine toujours régulièrement, c'est cette capacité quand même qu'ils ont dans les pays du Sud à travailler assez facilement entre médecins, hôpitaux, start-upers, porteurs de projets. Les connexions semblent en tout cas plus faciles et plus rapides. Elles sont très faciles, très fluides, facilitées bien sûr par Internet. Je pense qu'il y a des usages mobiles qui sont au fond très naturels, qui sont parfaitement exploités. Là aussi, c'est une source sans doute d'inspiration pour les pays du Nord. Et encore une fois, voilà, c'est cette vision réticulaire des enjeux du numérique qui associe les entités, les stakeholders classiques, mais aussi des réseaux de terrain. Et alors, je pense que c'est un peu moins prégnant dans le domaine de la santé, mais dans pas mal d'autres domaines. Il y a cette logique un peu maker, un peu do-it-yourself, qui font partie aussi de ces réseaux un peu informels. Et au fond, je pense que do-it-yourself, on a eu besoin de le brander en Europe pour dire ce que c'est. Je pense qu'en Afrique, c'est quasiment une tautologie. Étant donné le fait qu'il n'y a pas grand-chose, ils sont tous, au fond, armés de cet état d'esprit. Ça, je pense que c'est très important. J'aime bien, dans cette journée de la francophonie, entendre dire qu'en Afrique, il a fallu brander le do-it-yourself. Voilà. Toute dernière question. C'est aussi une façon de mettre en réseau ces intelligences. Mehdi, toute dernière question. Qu'est-ce que vous attendez en tant que médecin de cette journée, de la présentation de ces initiatives et de cet observatoire ? Eh bien, écoutez, d'abord que tout le monde puisse prendre note de toutes les initiatives qu'on a pu sélectionner, encore une fois, qui sont pertinentes sur le plan médical. Et voilà, essayer de s'imbiber au mieux de ce qui se passe dans ces pays-là pour qu'on se voit chez nous aussi la façon dont ça va pouvoir transformer nos habitudes. Alors, il se trouve en plus qu'en marge de mes activités au sein de l'Observatoire, j'anime un projet qui s'appelle Ecopen et qui est accompagné par la Fondation Pierre Fabre et qui consiste en un échographe miniaturisé qui est sans doute un élément décisif dans l'orientation diagnostique. Et le fait de flairer un peu la saveur, l'humeur de ce qui se passe dans ces pays-là, ça va aussi nous permettre de nous projeter dans les années qui viennent à la façon dont on va déployer ce type de dispositif. Voilà. Flairer les bonnes idées, comprendre leur manière de faire et puis remonter du sud vers le nord. Surtout ça qui est important. Merci Mehdi. Merci de cette intervention.